Bonjour mes Congolais-Solois. Aujourd'hui, on va se parler sans filtre. On va se dire des vérités qui dérangent, des vérités qu'on nous a apprises à fuir, à éviter, à cacher. Mais l'heure est venue de réveiller notre mémoire, notre esprit critique, notre dignité. La religion était ce parasite de la nature humaine, une excroissance qui a dévié notre évolution, perturbé notre trajectoire et affaibli notre puissance. Nous devons poser la question. Pendant que les Blancs ou les Occidentaux mangent la bonne viande, la vraie chair, nous, Noirs, Africains, nous rangeons encore l'os qu'ils nous ont lancé, Jésus-Christ. Oui, cet os qu'ils nous ont tendu depuis la colonisation. Pendant que nous passons nos journées à chanter, à danser à l'église ou à la mosquée, eux coupent nos bois, extraient notre pétrole, exploitent nos mines et ramènent tout ça chez eux pour leur confort, leur bien-être, leur futur. Nous avons le cacao, mais ce sont eux qui nous vendent le chocolat. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils construisent, nous prions. Pendant qu'ils planifient, nous crions Alléluia. Tout a été orchestré, méticuleusement, pour détourner notre attention. Ils nous ont fait croire que nous ne sommes que des passages ici, que notre souffrance actuelle est la clé d'un paradis hypothétique. Voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et pendant que nous acceptons cette pensée comme une vérité divine, eux vivent leur paradis ici-bas, sur notre sol avec nos ressources. Chers frères et sœurs, parlons clair. Vous parlez de choix, de conscience historique, de liberté religieuse. Mais de quel choix parlons-nous vraiment? N'est-ce pas plutôt une illusion, une liberté sous contrôle? Peut-on parler de liberté quand on adore les dieux de ceux qui nous ont enchaînés? Est-ce encore de la foi ou un esclavage mental bien maquillé? Si nous avions réellement le choix, si nous étions vraiment libres, serions-nous les plus fervents défenseurs des religions de nos anciens bourreaux? Non. La vérité, c'est que nous sommes encore prisonniers. Prisonniers de concepts, d'images, de dogmes. Nous manquons de courage pour changer de paradigme. L'Afrique est le seul continent où les victimes vénèrent avec passion leurs oppresseurs. Et c'est pour cela que nous imitons, sans réfléchir, les coutumes, les cultes, les représentations religieuses des autres. Mais il est temps de se réveiller, d'éduquer notre esprit. Parce que nous naissons humains. Aucun bébé ne naît chrétien, aucun bébé ne naît musulman. Ce sont des constructions. Alors, nos Congolais-Solois, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour éradiquer la pauvreté en Afrique. Mais pourtant, regardez le 1er janvier 2016, une immense statue de Jésus a été érigée au Nigeria, financée par un homme d'affaires nigérien, réalisée par une entreprise chinoise. Elle a fait plus de 8 mètres de haut, pèse 40 tonnes et elle est faite en marbre blanc. Mais qui est ce Jésus au juste? Ce personnage historique que personne n'a jamais vu et dont aucune image authentique n'existe. Et pourtant, chez nous, dans nos maisons, dans nos églises, trône cette image bien connue, celle d'un homme blanc aux yeux bleus, aux cheveux lisses. Mais ce visage, c'est celui de Robert Powell, un acteur britannique né en 1944. Il a simplement joué le rôle de Jésus dans un film. Et pendant ce temps, nous, peuple noir, nous avons des statues, des masques, des fresques millénaires représentant nos rois, nos reines, nos guides spirituels. Mais ces images-là, on les cache, on les rénie parce qu'on nous a dit que notre salut ne viendra qu'après la mort. Alors reconnaissons-le, nos prédateurs ont été brillants. Ils ont su endormir notre conscience. Ils nous ont fait croire que notre richesse, notre terre, notre énergie n'avaient aucune valeur, que tout ce qui comptait, c'était l'au-delà. Mais nous, ici, aujourd'hui, nous disons, il est temps de changer de paradigme, de reprendre ce qui nous appartient, de cesser de nous battre pour des os, de cesser de nous agenouiller devant les dieux de nos oppresseurs. Éduquons-nous, éveillons-nous, redevenons nous-mêmes. Merci de nous avoir écoutés, mes Congolais-Solois. Le changement commence par la lucidité, la conscience et le premier pas vers la libération. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Force, amour et vérité sur le chemin. Solo, where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais-Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,